C'est par la parole que tu as appris que le mariage existe. Le mariage, ce n'est pas quelque chose qu'il faut prendre à la légère. C'est quelque chose de terrible. C'est quelque chose qui peut détruire des vies. Le mariage peut détruire des vies. Si on ne comprend pas, on prend seulement le mot mariage et on ne prend pas l'enseignement qu'il y a derrière, ça peut détruire ta vie. Et quand je parle de toi, je ne vois pas une personne, je vois aussi ta descendance. Le mariage peut détruire des vies. L'homme représente Dieu dans la pensée de Dieu. Dieu étant esprit, il a pris les choses visibles pour se représenter. Dans 1 Corinthiens 11, on nous dit, l'homme est à l'image de la gloire de Dieu. Donc lorsque Abraham, malgré tout ce qu'il pouvait être, lorsqu'il vient vers Dieu, Abraham devient l'image d'une femme, d'une faiblesse. Or, celui qui donne la semence, parce que la parole de Dieu est une semence, n'est-ce pas? Celui qui donne la semence est l'image de l'autorité, de la puissance, donc de l'homme. Dieu ne peut rien lui donner, mais c'est plutôt nous qui allons chercher chez Dieu. Donc, en ce moment-là, nous avons l'image de la faiblesse. Maintenant, Dieu vient voir Abraham. Mais il dit, cacherai-je à Abraham ce que je vais faire? Dieu se pose comme une question. Il dit, mais je suis donc l'image de l'époux. Là, j'ai une femme devant moi. Mais comment pourrais-je cacher à cette femme-là quelque chose? Et il dit la raison. Ça, c'est dans Genèse chapitre 18. Il dit, pourquoi? Parce que Abraham deviendra une grande nation. Et de lui sortiront. Donc, Dieu, regardant Abraham comme étant l'image de la femme, il dit, je ne peux pas lui cacher quelque chose. Si je lui cachais quelque chose, sa descendance sera automatiquement égarée. C'est ici que nous expliquons que pendant que Abraham, lui, s'inquiétait, parce que quand Dieu faisait déclarer ces choses-là dans sa vie, Abraham n'avait pas encore d'enfant. Maintenant, pendant que Abraham, lui, se posait des questions, Dieu, lui, faisait déjà des projets sur sa descendance. Tu n'as pas compris. Je veux dire que pendant que tu te demandes est-ce que cette maladie ici, est-ce que vraiment moi je ne vais pas mourir avec cette maladie, Dieu, lui, il te voit déjà guéri dans les jours qui vont arriver et il fait même des projets surtout. Pendant que tu te dis mais ici, cette situation ici, ce n'est pas la fin pour moi. Dieu, lui, il te voit vivre. Vu dans Genèse, je crois 14 ou 15, Abraham dit, voici, je m'en vais mourir, je n'ai pas de postérité. Dieu lui dit, mais non, viens un peu ici. C'est vrai qu'Abraham s'inquiétait en tant qu'homme, mais Dieu avait déjà fait des projets sur sa vie. C'est la raison pour laquelle nous déclarons, nous vous disons que quelles que soient les situations que tu peux vivre, quel que soit tout ce qui va se présenter au-devant de toi, il faut déclarer, je ne mourrai pas, je vivrai. Et la raison pour... C'est une écriture. L'Écriture dit, je raconterai les œuvres de l'Éternel. Donc, lorsque tu es dans l'œuvre du Seigneur, tu dois déclarer, je vivrai. Pourquoi? Parce que j'ai une mission. Quel que soit, si Dieu a écrit ces choses, ce n'est pas parce qu'on allait être tranquillement, sans maladie, sans problème. Non. Il faut qu'il y ait des problèmes pour que nous puissions prendre la parole de Dieu et dire effectivement, c'est ça la foi d'ailleurs. Si tu n'as pas de problème, on ne peut pas voir ta foi. Quand tout va bien, où est ta foi? Puisque tout va bien déjà. C'est pourquoi un enfant de Dieu doit s'habituer à vivre avec des manquements. C'est ailleurs qu'on vous ment. Non mais toi, t'inquiète pas, tu es la fille du roi des rois. Oui, c'est vrai, mais la Bible déclare qu'il faut persévérer. Comment tu peux persévérer s'il n'y a pas de position? Alors, Abraham, comme étant l'image de l'épouse, Dieu a dit, je ne peux pas lui cacher quoi que ce soit. Parce que dans cette relation qui était la relation entre Dieu donc, et Abraham, qui est l'image du mariage aussi, Dieu savait qu'il allait avoir quoi d'après? Des enfants. C'est pour cela que faire le choix de se marier, c'est un choix qui doit être réfléchi. Donc un choix réfléchi, c'est le choix de Dieu. C'est-à-dire faire les choses selon la parole de Dieu. Le mariage, oui, mais ne prends pas seulement le mot mariage, mais regarde aussi qu'il est dit que ça doit être dans le Seigneur, qu'il y aura aussi des tribulations, que ton corps ne va plus t'appartenir. La Bible dit que la femme sera soumise à son mari. Oui, amen. Mais prends aussi, Marie, aimez vos femmes, comme Christ a aimé l'Église. Ne prends pas, tu vois, tu ne fais pas de découpage. Dans la Bible, il y a des gens qui ont le blanc, là. Ils ont mis du Tipex sur d'autres versets et ils ont entouré leurs versets à eux. Tu seras la tête et non la queue. Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés.
je vous donnerai du repos. Mais prenez mes commandements sans on met Tipex. Vous voyez? Non. Dieu regarde le cœur. Mais l'apparence de la piété, la pudeur, on a mis du Tipex. Dieu regarde le cœur. Il n'est pas bon qu'un homme puisse avoir de longs cheveux. On a mis du Tipex. Dieu regarde le cœur. Comprends? Il dit dans sa parole, il ne faut rien enlever, il ne faut rien ajouter. D'où, dans notre cas à nous, le mariage doit être un choix. Ce n'est pas parce que tu as vu sur Facebook, je ne cesse de le dire. Tu as regardé les anges de la télé-réalité. Pendant 2 heures, ça t'a donné une foi. Ah, c'est beau, je voudrais bien vivre ça moi aussi. Tu fais ton choix selon le monde. Or, le monde est Dieu. Les difficultés seront là, afin que Dieu puisse glorifier son nom. Mais toi, tu n'es pas enseigné par les difficultés, mais tu es enseigné par Dieu. Tu n'es pas gardé par les problèmes, mais tu es gardé par Dieu. Amen. Et c'est ça qui doit être ta force. Amen. Donc Dieu, en tant qu'époux, ne pouvait pas cacher quoi que ce soit à son épouse. C'est là le gros problème. C'est là que nous avons des gros soucis. Juge chapitre 14, verset 16. La femme de Samson pleurait auprès de lui. La femme de Samson pleurait auprès de lui et disait, tu n'as pour moi que de la haine. Je veux que les mariés puissent comprendre. La femme dit, tu n'as pour moi que de la haine. Et tu ne m'aimes pas. A proposé une énigme aux enfants de mon peuple et tu ne me l'as point expliqué. La femme dit, tu ne m'aimes pas. Tu as à mon égard que de la haine. La raison, c'est quoi? C'est que le mari avait quelque chose que la femme ne connaissait pas. La femme, c'est grave. Hein? C'est ça qu'il y a des choses, quand nous, on trouve ça normal, la femme qui cache des choses à son mari, le mari qui cache, nous, pour nous, sans enseignement, on trouve ça normal. Mais ici, la Bible appelle ça la haine. Ne pas dire des choses à sa femme, c'est la haine. Et c'est le manque d'amour. C'est la raison pour laquelle Dieu dit, cacherai-je à Abraham? Dieu est le pour parfait. Dieu a dit, je ne peux pas, c'est impossible. Je ne peux pas cacher quelque chose à mon épouse. L'homme quittera son père et sa mère, alléluia. Mais tu quittes pour t'attacher à quelqu'un. Mais comment, je disais, comment est-ce que la main reste au lit et cette main-là va au travail? C'est possible. Ici, tu te casses le doigt et le doigt ici, là, à côté, enfin là, est en train de se moquer ou n'est pas au courant. C'est possible. Là, nous parlons du mariage selon Dieu. Quand on a rencontré certaines personnes, oui, et nous, on dialogue jamais. Il faut faire semblant. Hein? Les enfants de Dieu, ils se camouflent. Parce que Jésus lui-même, il a pris une forme. On fait beaucoup de semblants. Et les gens qui refont, non! Quoi? Non, pas besoin. Ah oui, d'accord. Ah, ok. Ah, d'accord. C'est comment alors? Comment vous dialoguez? Oh non, c'est par texto. Ah, ok. Dans le cœur, tu dis, ce n'est pas un couple, ce n'est pas un mariage. C'est quoi quand on dit quelque chose, posez la question, c'est écrit où? On va maintenant t'enseigner. Mais non, ça ne veut rien dire. Hein. Moi, je connais des couples qui ne se parlent jamais, mais c'est quoi le couple en fait? Surtout les jeunes filles là. De toute façon, vous n'êtes même pas encore là. Mais déjà, vous êtes déjà enseignés. Parce que l'enseignement, on doit inculquer ça quand le plus jeune, quand tu es plus, non, même dans le ventre. Ici, nous savons que cette femme-là représente l'Église, n'est-ce pas? Et Samson, c'est l'image du véritable époux. Ça, nous le savons, n'est-ce pas? Parce que nous ne pouvons pas parler du mariage sans que Dieu ait eu à montrer un modèle quelque part. Or, il est le véritable modèle. Il est le premier-né en tout. Amen. Amen. Maintenant, il dit à cette femme, maintenant écoutez. Et il lui répondit, je ne l'ai expliqué ni à mon père, ni à ma mère.
est-ce à toi que je l'expliquerai? Quelqu'un me demandera, mais qui sont les parents de Jésus? À qui Jésus avait aussi caché quelque chose. L'explication, le secret. Hein? Il a caché ça à Israël. Israël, c'est la famille de Jésus quant à la chair. N'est-ce pas? Et il leur a même tourné le dos. Il n'aura pas donné l'explication. Mais il a donné ça à toi et à moi. L'image de cette femme ici. Vous comprenez? Parce que nous n'avions pas le droit à ces choses-ci. On n'avait pas de Dieu. L'apôtre Paul dit, vous étiez sans Dieu. N'est-ce pas? Et il a pris, il nous a donné la nourriture des enfants. Vous vous souvenez? La nourriture des enfants, on ne peut pas donner aux petits chiens. N'est-ce pas? Alors, maintenant, nous ramenons ça automatiquement dans le mariage. Parce que nous parlons du mariage, on ne va pas rester là-dedans et expliquer que non, c'est lui qui a pris les vêtements, c'est aussi les vêtements qu'il a enlevés là-bas, qu'il a donné à un peuple. Hein? Et s'il a tué des gens là-bas, parce que Israël est mort. Hein? Celui qui n'a pas la parole est mort. Si vous continuez, vous allez voir que, vous comprenez? Il va promettre des vêtements. N'est-ce pas? Mais c'est lui-même aussi qui nous révèle. Donc, dans un couple, le mari, sa preuve d'amour, c'est aussi le dialogue avec sa femme. J'avais pris l'exemple comment nous nous parlons. Vous vous souvenez? Un mari doit parler. Sinon, les enfants sont déjà corrompus. Lorsque Dieu parle, on a vu avec Abraham, il voit automatiquement les enfants, la descendance. Tu vois quelqu'un qui ne parle pas à son mari, tu vois le mari qui ne parle pas à sa femme, mais ils vivent ensemble à cause des enfants. Très diabolique. Parce que tout le comportement que vous faites là, vous ne vous parlez pas, les enfants automatiquement sont en train d'assimiler ça en fait. L'enseignement, ce n'est pas blablabla, c'est la pratique. Dieu commence par dire, au commencement était la parole, le dialogue. Le jour où vous vous êtes rencontrés, est-ce que c'était l'autre aussi? Devant le à la mairie. Photo à la maison. Non, vous aviez parlé. Il y a même des hommes qui sont bons. La beauté est relative. Quand tu regardes, tu dis bon. Mais il commence à te parler seulement. Et tu... N'importe quoi. Qu'est-ce que tu racontes? Non mais... N'importe quoi. Demain, tu le recroises encore. Après demain, 4 jours après, tu commences à le chercher toi-même. Il est là-bas et tu passes devant. Parce que c'est qu'il dit. Alors, comment est-ce qu'on peut se marier en enlevant le dialogue? C'est là où tu verras que tu ne comprends rien. Si tu n'observes pas ta femme, parce que les femmes, on va lire... Si je parle avant, on pourrait me lapider. Alors, je vais lire une écriture qui va me protéger. Et après, nous allons pouvoir parler. On y va encore. Oui, je préfère me protéger parce que je n'ai pas envie de mourir, moi non plus. Éphésiens chapitre 5, verset 29. L'écriture est un bouclier. Hein. Vous savez, quand nous parlons, souvent j'ai mes soeurs ici là qui veulent me lapider à chaque fois. Quand on parle, je dis, bon, donne l'écriture. Quand ça commence à crier, je dis, j'ai pas l'écriture. Tu vois, j'ai besoin de me cacher derrière l'écriture. Au 22, on va commencer à partir du 22. Femmes, soyez soumises à vos maris, comme au Seigneur, car le mari est le chef de la femme. Comme Christ est le chef de l'Église, qui est son corps. Vous voyez ici, on explique, on parle du mariage et on prend le mariage spirituel. On ne peut pas parler de mariage sans prendre aussi la partie spirituelle. D'accord? Donc, femmes, soyez soumises à vos maris comme au Seigneur. Car le mari est le chef de la femme. C'est-à-dire quand on dit comme au Seigneur, on est en train de dire que la femme... Merci mon frère. Quand tu es rentré, tu ne m'as pas vu te regarder.
J'ai regardé de loin et j'ai dit, oh là là, si seulement Dieu peut toucher son cœur. Dieu entend même des prières silencieuses. Merci mon frère, que Dieu te bénisse. Femmes, soyez soumises à vos maris comme au Seigneur, car le mari est le chef de la femme. Quand on dit comme au Seigneur, c'est-à-dire que toi, tu n'es pas soumise, en réalité, tu n'es pas soumise à un homme. Tu es soumise à la parole. Parce que la parole te dit de te soumettre, donc tu te soumets à la parole de Dieu. Amen. Vous comprenez? C'est Dieu qui a dit, femme, soyez soumise, ce n'est pas ton mari qui a écrit ça. Amen. Amen. Dans le fait de ne pas te soumettre, en réalité, tu ne désobéis pas à un homme. Vous voyez? C'est à Dieu. On dit, comme Christ, pardon, car le mari est le chef de la femme. Amen, merci. Amen, merci. Merci, que Dieu vous bénisse. Parce que j'ai cru qu'il y avait une coupure. Il y a un silence. Comme Christ est le chef de l'Église, vous voyez, Christ homme, Église femme, mari homme, mari, de toute façon, femme, femme. Donc, c'est la même relation. Comme Christ est le chef de l'Église, qui est son corps. Donc, ta femme, c'est ton corps. Ton mari, c'est ton corps. Et dont il est le sauveur. Donc, Christ a sauvé son corps. 2 Samuel 14, le mari doit avoir la parole pour faire quoi? Prendre soin, entretenir son corps, qui est sa femme. On avait vu tout ça. Or, de même que l'Église est soumise à Christ, les femmes aussi doivent l'être à leur mari, en toutes choses. Marie, vous voyez, là, le frère païen, qui a besoin des Écritures pour te coincer, il a mis du Tipex. En haut, il a surligné. En bas, là, il va mettre du Tipex. Il cache. C'est ça qu'on a vu que le mari, là, devait donner le pain et le vin. D'accord? Ici, on change. Marie, aimez vos femmes comme Christ a aimé l'Église. Il faut aller lire l'amour de Christ. Si tu veux être un bon mari et avoir une bonne récompense chez Dieu, il faut aller voir ce que Christ a fait. Vous comprenez? Parce que c'est donnant. De la même manière que la femme va te demander, va espérer chez toi, de cette même manière, toi aussi, tu espères en Christ. Donc, si tu veux que Dieu t'exauce, tu as intérêt à faire la même chose à ta femme aussi. Vous comprenez? Comme Christ a aimé l'Église et s'est livré lui-même pour elle. Là, je ne parle même pas des couples qui exposent leurs femmes. C'est ce que j'avais dit la fois dernière, mais je passe. Parce que ces choses ici, ça énerve. Afin de la sanctifier par la parole. Vous comprenez? Ça, on a dit le frère doit avoir l'enseignement parce qu'il doit sanctifier son corps, qui est sa femme. Vous comprenez? Par la parole. Après l'avoir purifié par le baptême d'eau, afin de faire paraître devant lui cette église glorieuse, sans tache, ni ride, ni rien de semblable, mais sainte et irrépréhensible. C'est ainsi que les maris doivent aimer leur femme comme leur propre corps. Celui qui aime sa femme s'aime lui-même. Car jamais personne n'a haï sa propre chair. Mais il la nourrit et en prend soin comme Christ le fait pour l'Église. 2 Samuel 14, Paul est en train d'en parler aussi. Il avait qu'une brebis, il devait en prendre soin, n'est-ce pas? Il devait la nourrir, c'est ça. Ouais, la parole de Dieu ne se contredira jamais. Amen. Je continue. Parce que nous sommes membres de son corps, c'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme. Les deux deviendront une seule chair. J'aime le 32, le mariage. Ce mystère est grand. Le mariage est mystérieux. Est-ce qu'on se comprend? L'homme en question doit tout quitter pour sa femme. Genèse 12.
Genèse chapitre 12, verset 1er. L'homme arrive vers la femme. L'Éternel dit à Abraham, va-t'en de ton pays, de ta patrie et de la maison de ton père, dans le pays que je te montrerai. Vous comprenez le rôle de l'homme? L'homme arrive pour faire quoi? Pour détacher la femme. Là, Dieu, comme étant l'image de la femme, il vient vers l'image de l'homme, je m'excuse, il vient vers la femme et il doit la détacher. Et la parole que Dieu est en train de sortir, c'est une puissance maintenant pour détacher la femme. La Bible dit que l'évangile est une puissance pour quiconque croit. Donc l'homme, si tu te maries avec un frère qui n'a pas la connaissance, en réalité, tu t'es créé des problèmes. Parce que l'homme est l'image de l'autorité. Il doit, parce que l'homme aussi a été détaché parce que c'est l'image de la femme vis-à-vis de Dieu. Donc l'homme doit avoir la parole. Et la parole va faire que l'homme sera détaché. Donc il a été détaché par son époux. Et cet homme, dans une relation comme ça, devient, comme il est un homme, il devient l'autorité. Et lui aussi a de quoi pouvoir maintenant détacher la femme. Prendre soin de la femme. Amen. Par la parole. Donc, il est d'abord, dans un premier temps, question de tout quitter. Abraham, ici, devait quitter sa patrie, le pays, la maison de son père. Donc, le mariage n'est pas basé sur le monde. L'image, ce n'est pas le pays. Tu vois, tu regardes la télé, tu vois un truc là, tu dis, je vais appliquer ça demain, ça, dans mon mariage. Si ça loue Dieu, gloire à Dieu. Mais si ça ne loue pas Dieu, catastrophique. Oui, moi, ma mère m'a toujours appris, on a dit à Abraham de quitter. Donc, tu ne peux pas tuer avec ta femme, ton mari a un secret pour toi, c'est la haine, hein, n'est-ce pas? La femme en a aussi. Vous ne communiquez pas. Vous ne parlez pas. Dieu ne voit pas l'amour. Et la femme aussi ne ressent pas l'amour. Et si la femme ne ressent pas l'amour, elle ne va jamais s'humilier. Parce que c'est l'amour qui gagne l'homme. Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son fils unique. C'était son amour. Voici mon fils bien-aimé en qui j'ai mis toute mon affection. Donc la personne qui nous a gagnés est venue nous gagner. Cette personne s'appelle l'amour. Donc s'il t'est arrivé, si je ne sais pas comment tu as fait, donc tu t'étais égaré, tu t'es mise avec une païenne. Sache que pour gagner son cœur, il faut que tu déposes Jésus dans la personne. Il faut que tu déposes la parole, l'enseignement. Mais attention, on a parlé des caprices de la femme. Donc il faut que tu puisses étudier ta femme et trouver les moyens pour gagner ta femme. Si tu es dans ce cas-là. Mais ce n'est pas un cas que nous conseillons. Parce qu'on avait dit le mariage en soi, déjà, c'est des tribulations. Donc si toi-même tu vas acheter tes tribulations, tu rajoutes, tu te crées des problèmes énormes. Quand j'avais dit à des gens, quand tu dis bien fait, le frère était scandalisé. Vous voyez, tu te crées des problèmes parce que c'est compliqué. La femme, elle est compliquée. La femme est mystérieuse. Toi, déjà, ta relation avec Dieu, c'est une relation d'une femme et d'un homme. Donc, imagine seulement, Seigneur, je te promets que demain, tu te retrouves dans le même péché. Mais qu'est-ce que Dieu fait? Il te pardonne. Vous voyez? Maintenant, ta femme fait des choses, tu lui dis, elle n'obéit pas, et puis tu arrives aussi, oui, mais non, là, j'en peux plus, là, tu n'en peux plus. Est-ce que vous comprenez? Donc, nous comprenons qu'il doit y avoir la parole dans cette histoire-là pour que l'homme puisse quitter. Et cet homme qui quitte, il quitte sa famille, il quitte ses parents. Ça, il faut le dire. Donc, ce n'est pas la maman du mari ou le papa de la femme qui va diriger votre foyer, non. Je ne dis pas qu'il ne faut pas voir les parents. Je ne dis pas qu'il ne faut pas écouter les conseils. Ce n'est pas ce que je suis en train de dire. Parce que tu dois honorer ton père et ta mère. Dieu respecte les parents. Donc, respecte aussi tes parents. Mais nous disons seulement dans le sens où tu as des parents qui n'ont pas l'enseignement déjà. Vous êtes soi-disant des chrétiens, mais c'est eux qui commandent, même à partir de l'Afrique là-bas. Quand tu as un problème avec ta femme, tu appelles. Encore. Encore. Mais elle joue avec toi. Tu es en dehors de la parole. Tu prends l'argent, tu envoies. Le mari ne sait pas. C'est ça que je disais, non? Quand le corps ne répond plus au cerveau, comment on appelle ça? C'est une maladie, non? Ça s'appelle comment? Donc, lorsque tu envoies de l'argent à ton pays, ton corps ne sait pas.
je peux me permettre de dire que c'est la sorcellerie. Vous voyez comment on se crée des problèmes? Après ça, tu vas payer le soir. Vous comprenez? Tu prends le temps. Hein? Seigneur, tu connais mon cœur. Dieu dit, oh là 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 là, tais-toi. Il y a des gens qui font du bruit dans les oreilles de Dieu. Tu vois quelqu'un qui met 3 heures dans la prière, mais en vain. C'est que je dis ici, là. Comprenez que c'est aussi comme ça, même dans l'œuvre de Dieu. Parce que ce n'est que la même chose. J'avais expliqué que de Genèse à Apocalypse, on ne parle que du mariage. Dans le ministre aussi, dans une église, sont l'image des eunuques, n'est-ce pas? Des femmes qui vont vers Dieu. Lorsqu'ils vont vers Dieu, c'est des femmes, effectivement. Quand ils viennent pour nous nourrir, c'est des autorités pour nous. Donc, comment est-ce que le ministre peut être bien? Les âmes souffrent. Comment est-ce que une âme peut souffrir et le ministre, il dort bien? Parce que la Bible dit qu'ils avaient une même âme et un même cœur. Comment est-ce que ton enfant, parce que la femme auprès de son enfant, c'est une autorité, l'enfant, c'est une femme. Une faiblesse qu'il faut prendre soin, n'est-ce pas? Comment est-ce que ton enfant, déjà tu ne dialogues pas avec ton enfant. Vous voyez, ça tape partout. Ton enfant souffre, on en prend même que tu vois l'enfant qui va se faire du mal là-bas, les parents n'étaient pas au courant. C'est pourquoi on parle du mariage, mais ce n'est pas que le mariage. Quand tu comprends ça, tu vas te comporter différemment et tu seras réellement béni. Donc, le fait de ne pas dialoguer, c'est la haine. Oh mais non, on n'a pas de problème. J'ai pas la haine envers elle. Qu'est-ce qu'il raconte? Donc, le fait de ne pas dialoguer, de ne pas dévoiler tes projets là à ta femme, c'est la haine vis-à-vis de ta femme. C'est le manque d'amour. Vous voyez pourquoi il y a des mariages qui ne tiennent pas? Parce que on a dit qu'au commencement, vous ne vous êtes pas envoyé des femmes. Oui, peut-être que vous avez envoyé des textos, mais c'est une façon de dialoguer. Mais jamais vous êtes resté comme ça, vous vous êtes regardé, et hop là, vous êtes retrouvés dans le mariage, et hop là, au lit, et demain, elle enceinte, et ça n'existe pas. Même la personne qui aujourd'hui ne parle plus en disant non, je suis comme ça, c'est de ma nature. Au début, il t'avait dit bonjour. D'ailleurs, là où les gens sont bavards, c'est dans le couple. Tu peux voir quelqu'un ici qui ne... Mais tellement qu'il aime, parce que quand tu aimes, tu peux apprendre la langue de Molière. Hein. Par amour, frère. Tu peux apprendre la langue de Molière. Tu commences à... On te demande, mais qu'est-ce qui t'arrive en ce moment, toi? Non, je veux apprendre le français. Mais pourquoi? Non, mais il faut que j'avance. Non, tu veux parler avec elle parce que tu veux toucher son cœur, tu veux qu'elle t'appartienne. Si tu ne fais pas ça, c'est que tu n'as pas d'amour. Mais sauf que tout homme, je suis un homme, pour gagner la femme, on est prêt à beaucoup. Même si tu étais le dernier des radins. Mais au début, tu vas acheter McDo. Juste pour l'avoir. Oui ou non? Oui. Parenthèse. Comprenez combien tous ceux qui sont ici en France, qui ont des églises congolaises, chantent en lingala, combien ils n'ont pas d'amour. Quand tu soulèves ça, ils vont dire, mais il se prend pour qui celui-là? Mais tu vois, tu ne peux même pas leur dire la vérité. Tu ne peux pas leur dire en face parce qu'ils vont te mettre hors du camp. Ça, c'est à la mode, ça. Tu les déranges hors du camp. Ils oublient que c'est l'écriture qui met quelqu'un hors du camp. C'est Dieu qui te met hors du camp d'abord. Donc les hommes peuvent parler, mais tu n'es pas dedans. Tu chantes en français et tu dis, mais on quitte l'église que quand on piétine la doctrine. Mais tu n'as pas l'amour. Moi, j'ai compris que tu n'as pas l'amour. Parce que les gens qui viennent là sont privés. Tu parles en lingala, chantez en lingala, ça se termine, vous commencez à parler en lingala, à côté la semoule. Et ce qui est encore diabolique, c'est que les plus jeunes prennent ça comme modèle. Je vous dis la vérité, c'est diabolique. On a vu que Dieu ne pouvait rien cacher parce que Dieu voyait son œuvre derrière. Si déjà le mariage là, il y a des secrets. Et on reste ensemble parce qu'on a quand même des enfants. C'est diabolique. C'est-à-dire que les enfants vont se mettre avec des gens aussi. C'est-à-dire que vous leur apprenez aussi à vivre avec des gens sans avoir d'amour, mais de rester comme ça. Eux aussi vont avoir des enfants, comme ils ont grandi comme ça, eux aussi vont rester comme ça sans avoir l'amour. Vous êtes en train de détruire toute une génération. Or, si nous avons une même âme, un même cœur, nous sommes une église, je dois ressentir ta douleur. Il va dire, voici cette fois-ci l'os de mes os, la chair de ma chair. Et j'aime bien la suite, on dit,
c'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme. Ah, premier homme véritable, c'est Jésus-Christ, qui a quitté son père et sa mère, qui va s'attacher à sa femme, n'est-ce pas? Et en même temps, c'est lui-même qui joue le rôle du fils, qui attache le père et la mère. C'est ça qu'on appelle Lévi. Donc, dès Genèse, déjà, on voyait que Lévi devait faire le travail maintenant de rattacher. Donc, j'explique que c'est qui va rattacher une relation, la parole de Dieu. Ensuite, le dialogue. On ne peut pas ne pas dialoguer. Dialogue aussi sans la parole, rien du tout. Il faut qu'il y ait l'ordre. Est-ce que vous comprenez? Sinon, ça s'appelle la haine. Ça s'appelle le manque d'amour. Est-ce qu'on se comprend? Si déjà les parents sont divisés, les enfants, n'en parlons pas. Toi qui dis à ton mari, écoute, j'ai compris que toi tu ne m'apportes rien. J'ai que mes enfants. Le mari te dit, viens, on va parler, on va arranger. Non, 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 tu me fais trop du mal avec mes enfants. Donc le mari dit, viens, je t'apporte l'amour, on va dialoguer. Non, 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 tu me fais trop du mal. Tu prends les enfants, tu vas dans la chambre, tu fermes la porte. C'est très diabolique. Et les enfants sont en train de voir ça. C'est pourquoi celui qui n'a pas l'enseignement, c'est un animal. Les enfants voient ce que tu fais. Tu cries dans la maison, les enfants voient. Tu tapes ta femme, les enfants sont en train de voir tout ça. Et après tu dis à tes enfants, votre maman est bête. Les enfants, demain, facilement, sur les femmes. Et s'il y a une fille dedans, elle va se mettre avec quelqu'un qui la connaît. Pourtant, elle n'aime pas ça. Mais comme l'enseignement, parce que l'enseignement, c'est une autorité, vous savez que c'est une puissance. Combien disaient, moi, mes enfants, je ne vais pas les taper parce que ma mère, elle m'a fait souffrir. Mais tu te retrouves avec la main. Tu ne comprends pas et tu souffres. Parce que on t'a inculqué. Abraham devait inculquer. Inculquer vos enfants ne veut pas dire leur demander. Est-ce que vous comprenez? Non, non, mais elle est trop petite encore, j'attends un peu. C'est comme si j'ai un arbre, une plante. Je dis, je la laisse pousser. Même si elle pousse comme ça, je la laisse parce que la plante, elle est trop petite. Et quand elle sera grande, je veux maintenant la redresser. Je ne sais pas si vous comprenez. Frère, il y a des choses que nous entendons dans l'évangile. Si on n'avait pas l'amour. Tu entends quelqu'un parler, tu dis, oh, comme on dit chez nous, starfoula. Oui, quel raisonnement. Vous voyez ou pas? Dieu a pris les choses, nous connaissons la nature pour nous enseigner. Donc si on voit un arbre marcher comme ça, donc ton enfant marche comme ça, on sait que c'est toi. Il y a des gens quand tu dis c'est toi, non, 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 non. Il y a des gens qui n'ont pas froid aux yeux. Non, 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 moi je... Non. Non, moi je... Ah non, c'est pas moi. C'est l'école. C'est toi. Parce que dès le bas, hein, dès le bas âge, il faut déjà... Et tu vas voir que l'arbre va être... Comme ça, plus tard, tu n'auras pas de problème. Il y en a qui ont dit, mais pourquoi vous ne vous appelez pas chérie? Oh, moi, mes parents... Ah! C'est chez tes parents que tu as appris ça. Maintenant, il faut discerner, tu es dans le Seigneur. Est-ce que c'était une bonne chose ou une mauvaise chose? Ne résiste pas sur quelque chose, tu sais que c'est faux. Aujourd'hui, Dieu t'amène la parole, la lumière, on dit ça c'est la lumière. Tu dis non, 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 j'ai grandi dans les ténèbres, donc merci, c'est gentil. Mes parents, ok, mais toi aujourd'hui, Dieu t'a apporté. Si on aurait donné ce que tes parents n'ont pas pu avoir, ce que toi tu reçois à tes parents auraient changé peut-être. C'est ça qui nous conduit, c'est notre code de la route.
C'est notre code de la route. Si vous voulez que les choses se passent bien, si vous voulez que même parce que j'ai dit que Dieu faisait des projets sur les enfants. Donc, lorsque toi, tu détruis la vie de ton enfant, par tes crises de colère ou tout ce que tu veux, il y a même des gens qui mentent. Il dit à son enfant, chut, chut, je ne suis pas là. Je ne suis pas là. Ah, d'accord. Oui, il y en a qui vont dire, maman a dit, elle n'est pas là. Mais il y en a qui comprennent déjà. Et tu vois, il dit déjà, c'est ses autres. Notre maman n'est pas là. Et c'est toi demain qui vas le punir parce qu'il ment à l'école. Confusion.